Mais tout de suite, puisque c'est notre rendez-vous, un rendez-vous que l'on a voulu avec l'équipe de Sud Radio, de découvrir ceux et celles dont le métier est d'aller chercher les bons produits, des bons produits qu'on mange, mais aussi les bons produits que l'on utilise au quotidien. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est un sourceur, entre guillemets, de textiles et de bons textiles. C'est Olivier Ducatillon qui est avec nous. Bonjour, monsieur Ducatillon. Bonjour Laurence. Dirigeant de la société Lemaître de Mester. Vous êtes avec nous en Zoom. On peut en plus vous rencontrer sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, la société Lemaître de Mester, déjà, on va mettre les choses au point. C'est un des derniers spécialistes du tissage de lin, c'est ça, hein? C'est le dernier spécialiste français du tissage de lin qui existe depuis 1835, cinquième plus ancienne société textile de France. Chapeau, respect. Vous êtes situé où exactement ? Dans les Hauts-de-France, près de Lille. Oui, la région du textile. Vous êtes également président de l'Union des industries textiles. Donc ça, voilà, c'est positionné, monsieur Ducatillon. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on rentre dans votre métier. Et comment vous faites et auprès de qui vous allez chercher les fibres de l'un ou d'autres et qui vont entrer dans la composition des textiles que nous portons au jour le jour pour la création et la fabrication française. Alors, pour essayer que ce soit simple et compréhensible par le plus grand nombre, déjà on peut faire un petit panorama des fibres textiles, puisque des fibres textiles, il y a trois types de fibres. Vous avez des fibres naturelles, le coton, le lin, le chanvre, la soie, la laine. Vous avez des fibres, ces fibres naturelles peuvent être végétales ou peuvent être animales. Ouais. Donc pour que ça soit clair, le lin pousse dans les champs, les fibres animales, la laine, c'est la laine qu'on trouve sur les moutons. Entre eux. Voilà. Merci de préciser. Ensuite, vous avez les fibres synthétiques à base de pétrole, ouais. et donc avec tout ce que ça peut représenter, le polyester, le polyamide. Et après, vous avez des fibres artificielles qui viennent de la nature, mais qui ont un processus de transformation, comme la viscose notamment. C'est la fibre artificielle la plus connue par le grand public. Donc, ces fibres, bien sûr, le choix des fibres, c'est une équation qui répond à différents éléments. Où sont-elles produites ? Comment sont-elles produites, à base de pétrole ou pas de pétrole, sachant que avant le Covid, ça avait déjà démarré, mais depuis le Covid, il y a un grand mouvement qui fait que ce qui est loin commence à être regardé différemment, ce qui n'est pas bon pour la planète est aussi un élément important dans le choix des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs ont besoin d'être informés. Oui. C'est plutôt bien. Et effectivement, nous, on est favorable à tout ça. Et ensuite, quelles sont les qualités intrinsèques de ces fibres ? Pourquoi il y a du polyester ou pourquoi on va préférer une fibre naturelle à une fibre polyester ou l'inverse? Et ça dépend de quoi, ça ? Ça dépend de quoi ? De la destination de la fibre, du type de vêtement qui va être fabriqué avec ? Alors, je vais être clair, ça dépend avant toute chose si les fibres synthétiques sont apparues pour des raisons économiques, parce que le polyester est moins cher aujourd'hui. Polyester, il faut savoir qu'à 95% quasiment, il est produit en Asie, et une grosse partie, 70%, c'est en Chine, et c'est à base de pétrole. Donc aujourd'hui, vous avez dans toutes les fibres, vous avez des points positifs et vous avez des points négatifs. Polyester, le point positif, pourquoi on en voit autant, et on en voit autant dans la mode à petit prix et dans les produits textiles où le prix est très important, parce qu'il est en production, il vient de Chine, et qu'il est forcément moins cher que les fibres naturelles. Maintenant, il est de l'autre côté de la planète. Il vient de l'autre côté de la planète, donc en impact carbone, vous imaginez que c'est quand même pas terrible. C'est produit avec une énergie carbonée et ça fait le tour du monde pour arriver aujourd'hui dans nos magasins. Olivier Ducatillon, je suis ravi que vous fassiez le tour d'horizon de tout ça, mais malheureusement, on ne va pas avoir une heure complète à parler de ces sujets fort intéressants. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, et je vais être direct avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous travaillez avec les textiles français, avec les fibres français, avec les producteurs. Alors, le coton, évidemment, on n'en a pas, mais on a du lin, par exemple, puisque vous êtes le dernier spécialiste du tissage de lin. Où est-ce que vous allez chercher votre lin, par exemple ? Alors, il faut savoir, il faut le dire et le répéter, la France est le premier producteur mondial de lin. 70% de la production mondiale du lin pousse en Normandie et dans les Hauts-de-France. Et je pense que les gens le savent peut-être pas assez. Donc, ce qui est un élément très positif parce que c'est une ressource naturelle locale. Et on n'en a pas tant que ça. On a le chanvre et on a la laine. Le chanvre est en train de pousser, d'arriver sur le marché du textile, et la laine on essaye de faire revivre une filière laine, et donc ce lin il vient de France. Le problème c'est quand ce lin
il est à 85% exporté en Chine et en Inde. Tous les bénéfices et la vertu de la fibre locale, parce que le lin est la fibre écologique comme le chanvre par excellence, vertueux, n'abîme pas les sols, ne consomme pas d'eau, utilise très peu de pesticides, si on compare par rapport au coton. Donc, il faut être très factuel sur le sujet. Maintenant, 85% part en Chine et en Inde, donc ça perd un peu de toutes ces vertus. Donc, si vous avez du lin, en revanche, qui pousse en France, qui est filé en France, tissé en France, comme le chanvre, c'est juste exceptionnel en termes de bilan carbone. Et on a la chance là d'avoir et l'UIT pousse forcément l'ensemble de ses adhérents et de renouer, de recréer une filière 100% française autour d'une fibre qui est locale. Il y a peu de fibres locales. On a la chance d'en avoir deux avec le lin, le chanvre et bientôt la laine qui est en train de revivre également, même si c'est encore petit par rapport au niveau mondial. Mais il faut privilégier. Les consommateurs en ont conscience aujourd'hui, ils veulent privilégier ce qui est local. Olivier Ducatillon, vous qui êtes dirigeant de cette société Le Maître des Mesters dans le Nord, dans les Hauts-de-France, que je salue et que j'aime si tendrement. Vous êtes le dernier spécialiste du tissage du lin, vous êtes également présidente de l'Union des industries textiles. La problématique peut-être par rapport à ce que vous me racontez, je suis ravie de voir que le lin en France, on en a de plus en plus, que la laine repart, ça veut dire aussi que les élevages repartent et que nos éleveurs de moutons vont mieux gagner leur vie. Mais on se dit qu'en France, on est en pleine inflation, on n'a peut-être pas les moyens de s'acheter des vêtements 100% coton ou 100% lin français ou 100% laine ou tissé avec de la production française. Vous voyez, on est sur une problématique là où les gens, on a eu les chiffres encore hier, n'ont pas de quoi s'acheter tous des fruits et légumes frais. Vous voyez la problématique? Est-ce qu'il y a un effort qui est fait aussi à ce niveau-là pour que cette production française puisse nous habiller? Alors, il est clair, la problématique est là. Il y a eu un engouement post-Covid. Il y a une partie de la population qui est prête à payer un premium pour avoir une production locale et un sourcing local, une traçabilité totale en France. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus compliqué d'aller inciter les gens à acheter un produit qui va être 100% identifié français par rapport au prix. Et là, il y a un appel aussi au pouvoir public qui parle d'industrie verte, qui parle de réindustrialisation. Il faut aider un panorama où ce sont 80% de PME qui constituent le textile français. Il faut les aider, les investissements sont lourds et à un moment, pour pouvoir investir et essayer d'être compétitif dans les prix de revient, je ne vais pas vous refaire toute la litanie sur les charges, le coût du travail, mais c'est une réalité. Donc à un moment, il faut qu'il y ait prise de conscience. C'est bien de dire on veut et on fait des plans pour la réindustrialisation, il faut se donner les moyens. Et on a été par ailleurs très pénalisé par l'énergie, ça concerne toutes les entreprises. Et là, si les pouvoirs publics peuvent aussi maintenir les aides par rapport à ça pour maintenir à flot nos entreprises qui ont envie d'investir, qui ont envie de promouvoir le Made in France. Mais comme vous le dites aujourd'hui, c'est la pire des périodes. Il y a l'inflation et pour la première fois depuis longtemps, les consommateurs et les gens ont des problèmes pour se nourrir, ont des problèmes on voit bien même sur la nourriture, il y a des problèmes. Donc on imagine que tout le reste est parfois un peu secondaire. Ouais, alors juste une dernière question malheureusement parce que le temps nous est compté, mais merci de votre parler vrai également sur Sud Radio, Olivier Ducatillon, vous qui êtes dirigeant de la société Le Maître des Mesters, dernier spécialiste du tissage de lin, vous faites le lien, ça c'est cool. Une idée du prix à peu près du kilo de lin, comment ça fonctionne le prix laine pour rester sur de la production française? Alors, les prix au départ, c'est le prix des fibres. Donc, vous avez ce qu'on appelle un lin taillé. C'est très technique, mais donc quand le lin a été récolté, il est taillé. Vous avez un premier niveau de prix, et ensuite vous avez le prix du fil qui conditionne le prix des tissus. Donc, si je vous donne des ordres, des idées de prix, ça va pas être très révélateur. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que en plus des problèmes d'inflation économique, le lin a malheureusement eu une période où les récoltes n'ont pas été bonne sur les 3 dernières années et que le prix a triplé, le prix a triplé quasiment sur 4 ans. Alors concrètement, donc, le prix du fil, sur Sud Radio, on parle vrai, on dit tout, le prix du fil, même si... non, mais je peux vous dire, mais il n'y a pas un fil de lin, il y a 10 fils de lin, mais vous allez avoir, pour vous donner, il faut partir sur, vous prenez le prix d'un fil d'une chemise en lin, par exemple, il coûtait peut-être 10-12 euros sur une production européenne il y a quelques années. Aujourd'hui, ce même fil de lin, il va coûter, suivant les cas, entre 17 et 25 euros. D'accord, vous voyez d'accord, mais ça permet de... Voilà. Tout à fait. Et ce lin fabriqué en Chine, lui, il coûte quand même moins cher, même si la fibre vient de France, mais parce que la filature, le tissage sont des coûts de production beaucoup moins élevés. Et des coûts de salaire. C'est ce qui fait
Et en plus avec du dumping, faut être clair. Aujourd'hui, il y a du dumping gouvernemental sur ce genre de produits, donc on a des problèmes pour être compétitif, encore plus compétitif vis-à-vis de nos prix sur le marché, des prix à la consommation. Mais on se bagarre, on y croit. Super, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Ducati-Lyon, dirigeant de la société Le Maître Demester. C'est dans les Hauts-de-France, dernier spécialiste du tissage de linge. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Olivier.